Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment, à partir d'une suite d'accords, tu peux créer une mélodie aléatoire sans galérer pendant des heures. Tu vas voir en plus que c'est une méthode qui va t'amener pas mal de surprises et qui est super sympa à utiliser. Donc la technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est une technique qui est vachement utile lorsque tu n'as pas d'inspiration pour tes mélodies, parce que la mélodie c'est quelque chose de super important pour la plupart des styles, hein. Et si tu trouves pas assez rapidement ta mélodie, tu peux te décourager, surtout si tu galères en improvisant pendant des heures. Donc ici l'idée ça va être de partir d'une suite d'accords, et de dire à ton logiciel, à partir de cette suite d'accords, tu vas me faire une mélodie aléatoire, et à partir de cette mélodie aléatoire, nous derrière, on va faire une mélodie qu'on va affiner, donc une mélodie finalisée. Donc ça va te permettre comme ça de laisser le soin à ton ordinateur, tu vois, ici, à ton logiciel en fait, hein, à ton logiciel MAO, donc ici ça va être Ableton Live, de te proposer, de te faire des propositions, et du coup, parmi les propositions qu'il va te faire, toi tu vas pouvoir ensuite sélectionner ce qui te plaît et modifier légèrement ce qui ne te plaît pas. Donc ça c'est une technique que j'ai pas mal utilisée sur mes productions, et là je vais te montrer un morceau de 2016 sur lequel j'ai appliqué cette méthodologie là. Tu vas voir, à la base c'est des accords, et à un moment donné, dans cette suite d'accords, je vais utiliser cette technique là pour transformer ces accords là en petites mélodies, et du coup ça apporte de la variation et ça apporte quelque chose de sympa. Je vais te faire écouter ça, c'est voilà, ici. Voilà, donc toute la mélodie du couplet là, qui part dans les aigus et tout, ça a été créé artificiellement par le logiciel, et je vais te montrer en détail comment on fait. Donc ici on est sur Ableton Live, là on va partir de ces accords là, je te les fais écouter. Et ensuite, je vais te montrer ce que j'ai fait, mais on va le refaire ensemble. À partir de cette suite d'accords, il y a ça. Ok, donc ça donne quelque chose d'assez comme un solo de jazz, mais tu vois quand même que c'est pas parfait, et ensuite j'ai pris ça et je l'ai remodifié, remodelé, affiné si tu veux, pour donner ça. Alors je vais supprimer ça, ou alors je vais le mettre comme ça, tac tac, voilà, et on va reprendre tout du début. Donc la première des choses à faire, tu as ta suite d'accords, le mieux c'est de l'avoir en MIDI. Si tu l'as pas en MIDI sur Ableton Live, tu as une fonction pour, par exemple si tu as un échantillon audio, tu as une fonction sur Ableton Live pour le convertir directement en MIDI. Donc là, si tu as une suite d'accords en format audio, tu vas convertir les harmonies en nouvelles pistes MIDI, et comme ça tu auras tu partiras sur tes suites d'accords en format MIDI. C'est important parce qu'on va se resservir de ce format MIDI. C'est ce qu'on va faire ici, on va dupliquer cette piste d'accords. Ici, dupliquer. Donc là, on duplique la suite d'accords. On va renommer ça, on va dire que c'est la mélodie aléatoire. Ok, mélodie aléatoire. Et dessus, on va changer l'instrument. Donc on va tout virer en fait là, tout virer. On va changer l'instrument de musique, on va mettre quelque chose d'autre. Voilà, celui-là je l'avais présélectionné. Voilà, je fais quelques petits réglages pour qu'il sorte avec plus de brillance et qu'il sorte pas en stéréo mais en mono. Et on va écouter ce que ça donne. Ok, donc pour l'instant c'est juste un autre instrument qui fait exactement pareil que le piano, il fait des accords. Donc maintenant le but du jeu ça va être d'utiliser plusieurs effets pour transformer ces accords en mélodie. Et ça, on va passer par plusieurs étapes. La première, c'est d'utiliser un arpégiator. Donc l'arpégiator, à partir d'un accord qui est posé, il te fait des arpèges, donc il t'égrène l'accord. Tu vois, si tu as un accord de 3 sons qui est comme ça, l'arpégiator, lui, va te les distribuer dans le temps comme ça, il va te faire des arpèges.
Donc, d'abord, on va utiliser un arpégiator pour séparer les notes des accords et en faire des arpèges. Ensuite, on va passer tout ça dans un pitch shifter. Ça, c'est juste pour jouer cette partie mélodique une octave plus haut, histoire de jouer sur un registre différent de celui des accords. Hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'aléatoire. Donc, je vais mettre RDM pour random en anglais, qui veut dire aléatoire. Le random, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va venir monter ou baisser les notes au hasard. C'est-à-dire, peut-être celle-là, il va la laisser passer, celle-là, il va la laisser passer. Par contre, celle-là, hop, il va soit la monter, soit la descendre. Donc ça, c'est fait pour que les écarts entre les notes ne soient pas tout le temps les mêmes. Tu vois, si c'est des arpèges, ben, ça va faire que des arpèges tout le temps et ça sera pas vraiment des mélodies intéressantes, enfin selon moi. Donc voilà, le random va te permettre de bouger certaines notes de place, histoire d'avoir des intervalles différents, de rendre tout ça le plus intéressant possible. Par contre, ça va te faire sonner certaines notes, ça va sonner faux. D'accord? Donc là, derrière, il faudra rajouter un autre effet, qui est l'effet scale. Et l'effet scale, lui, il te ramène tout le monde, tous les notes perdues dans une gamme. Scale, ça veut dire gamme. Donc en fait, lui, il va ramener une note qui est fausse, en fait, il va la ramener à sa juste place dans la gamme. Et donc ici, la gamme, on est en C dièse mineur. Mais tu vas voir que l'effet scale, il n'y a pas de gamme mineure dessus. Donc ben, je vais lui donner sa relative majeure. Donc là, je t'invite à aller voir le solfège. En fait, si tu as, par exemple, Do majeur, sa relative mineure, c'est La mineur. Donc c'est un ton et demi en dessous. Donc ici, ben, il faut que je prenne un ton et demi en dessus. Donc je prendrai Mi majeur, qui se note E. Donc là, on va aller dans les effets MIDI. Et dans les effets MIDI d'Ableton Live, tu vois, tu as tout ce dont on a besoin pour faire ce qu'on veut faire. Donc on va mettre Arpeggiator. Et Arpeggiator, moi j'aime bien utiliser pour cette application-là le preset qui s'appelle Ubiquitous. Ubiquitous. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous donne ? Voilà, donc là maintenant les notes des accords ne sont pas jouées en même temps mais sont égrenées, donc des arpèges. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un autre effet qui va être pitch plus 12. Voilà, ça c'est pour être sur un registre supérieur aux accords, et ensuite on va rajouter un random. Donc tu vois, ici, il y a un petit voyant orange en face du 0 et un petit voyant bleu en face du plus ou voire du moins. Lorsque le voyant est orange, c'est-à-dire que la note qu'il traite, il la laisse telle qu'elle. Lorsque le voyant est bleu, c'est-à-dire qu'il a monté de je sais pas combien. Voilà, et ici, chance, c'est si je mets à 0%, tu vois, elle reste toute orange, c'est-à-dire qu'il n'en change aucune. Et si je mets à 100%, bien là, il les change toutes. Ok, donc là on va laisser comme c'était à 80%, c'était pas mal du tout, et on va rajouter le dernier effet qui est l'effet scale. Et l'effet scale, on va sélectionner ici, dans mon cas c'est Mi. Donc maintenant on a plein de notes, mais une mélodie c'est pas juste plein de notes qui sont jouées comme ça, il y a des respirations, il y a tout ça. Donc pour faire ça, eh bien en fait tu vas juste toucher le paramètre rate qui est le taux, ça veut dire le taux, mais en fait c'est la valeur rythmique de ton arpège, de l'arpégiateur. Donc là, s'il était réglé sur 1/16e, si tu connais un peu le solfège, c'est-à-dire qu'il va faire des arpèges en double croche. Donc 4 tac 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 tac. Si je mets le métronome, c'est-à-dire tous les temps, il y a 4 notes. Ok, et maintenant, si je mets un 8e, eh bien, il y aura que 2 notes par temps. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, et donc tu peux varier la valeur rythmique des notes de l'arpège, là, avec ça. Et donc, si tu mets sur 1, 1, eh bien, en fait, il va jouer qu'une note. Donc on va osciller en fait entre 1,1 et 1/16e, tout en enregistrant notre prestation et en essayant d'avoir quelque chose de super sympa. Donc pour enregistrer notre prestation, le truc qu'il va falloir faire, c'est armer la piste, mélodie aléatoire, et sélectionner ça, c'est armer l'automation, c'est-à-dire qu'il va enregistrer
tous les petits mouvements que tu vas faire avec ton potard rate, là, ici, il va les enregistrer. Donc ça, il faut le sélectionner, et ça aussi, il faut le sélectionner, parce que si tu mets pas ça, on va l'essayer sans mettre ça, tu vas voir. Si on met pas ça, il va venir écrire par-dessus les notes qui ont été enregistrées déjà ici, donc regarde. Voilà, ça efface les accords, ça efface ce qui a été fait préalablement, donc on veut pas ça, nous on veut écrire par-dessus. Donc on va sélectionner ça. Et c'est parti. Ok. Alors, pour faire apparaître les automations, on peut cliquer par ici, je sais plus. Ah, ici. Mais il y a le raccourci, tu appuies sur le A du clavier. Hein. Alors ici, il y a beaucoup trop. Donc maintenant que j'ai mon automation, ma courbe qui a été prise, tu vois, ça a fait bouger le petit potard rate là, il bouge tout seul en fonction de cette courbe. Et moi, ce que je fais ici, c'est que j'ai mis la fonction crayon. Alors je sais, c'est ici, je crois, la fonction crayon. La fonction crayon, voilà, sinon c'est la touche B du clavier pour passer en fonction crayon. Et je fais des petits ajustements là où je pense que c'est pas très très beau ce que j'ai fait, quoi. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va créer une troisième piste MIDI. Et celle-là, on va l'appeler mélodie finale, par exemple. Mélodie finale. Et la mélodie finale, on va la router. C'est-à-dire ici, tu vas lui dire en entrée, tu vas prendre mélodie aléatoire. Ok, on va copier, coller l'instrument de musique. Tu vois, ici, on a des accords qui passent par des effets et ça nous donne ce qu'on entend. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les différentes notes MIDI qui s'affichent sur notre séquence MIDI ici pour pouvoir modifier les notes qui nous paraissent fausses. Donc, on va créer une piste MIDI avec, en entrée de cette piste MIDI, cette piste-là. C'est la piste aléatoire. Donc là, le son qui est joué ici va être directement arrivé ici. Donc on arme la piste pour l'enregistrer et on va tout simplement enregistrer tout ce qui se passe. Ok. Maintenant qu'on a ça, lui on pourrait même la supprimer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir ici et éditer notre piste. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est des fois il y a des notes, tu vois, qui sont perchées là-haut. J'aime bien les ramener un peu plus dans la même octave. Donc là, pour ça, tu maintiens Shift appuyé et tu fais touche du bas ou touche du haut pour bouger d'une octave. Et voilà, donc ça, c'est les notes hyper perchées. Tu vois, c'est pas la meilleure mélodie du monde, mais ça, on l'a fait très rapidement, donc on peut le refaire encore une fois, une autre fois, tant qu'on veut, en changeant les différents réglages, les différents paramètres. Et là, ça donne l'impression comme si c'était un pianiste expérimenté qui avait fait une petite improvisation comme ça, donc c'est pas mal. Moi, je trouve que le résultat est sympa. Quelque chose que j'utilise plus, moi, pour des couplets ou des ponts, parce que tu vois, ça fait un peu solo de jazz. Ça fait un peu solo de jazz, un peu improvisation, avec plein de notes partout. Alors pour un refrain, je trouve que c'est pas assez épuré, je trouve que c'est pas assez direct, je trouve que c'est pas assez mémorisable, tu vois. Un refrain, on va plutôt chercher à avoir une mélodie simple, mémorisable, donc généralement moi sur les refrains, lorsque j'ai pas d'inspiration, je pars sur cette technique-là, mais je prends juste un petit échantillon, et à partir de cet échantillon-là, je vais essayer de travailler mon refrain derrière. Par exemple, juste ça. Juste ça, peut-être ça peut amener ensuite à derrière faire, avec ces 4 notes-là, un refrain mémorisable qui sera peut-être plus sympa. Donc on a vu une manière de faire des mélodies rapidement, en 2 minutes, sans te prendre la tête, et lorsque t'es bloqué, vraiment, hein, c'est quelque chose, tu touches des potards, tu tournes, tu testes, tu fais des choses, et puis boum, tu te laisses surprendre par des mélodies qui vont survenir comme ça, ou des bouts de phrases que tu vas pouvoir ensuite réutiliser. Voilà, donc petit récapitulatif, tu pars d'une suite d'accords au format MIDI, c'est le mieux. Ensuite, tu lui appliques plein de petits effets pour avoir une mélodie aléatoire, et ensuite
ta mélodie aléatoire, tu vas l'imprimer entre guillemets dans une autre piste MIDI pour en faire une mélodie finalisée que tu vas pouvoir retoucher au détail. Voilà, si toi tu as d'autres stratégies pour faire des mélodies aléatoires ou d'autres stratégies lorsque tu n'as pas d'idées de mélodie pour tes musiques, eh bien tu peux les partager dans les commentaires, c'est fait pour ça et je le lirai avec attention. Et si toi tu as besoin de conseils pour mettre en place ton home studio, le maîtriser et maîtriser surtout les 4 outils principaux pour mixer tes morceaux, eh bien tu peux télécharger un guide gratuit PDF juste en bas de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus et tu pourras télécharger le guide gratuit. En attendant, je te dis à la prochaine, salut!